c'était très drôle parce qu'on était dans une espèce de maison louée à l'arrache et il y a le président de la Croix-Rouge qui arrive dans cette espèce de sous-sol dégueulasse. Vous êtes des mecs bien, voilà. Adrien Nougaret, alias Zerator, nous raconte l'histoire du The Event et réagit sans filtre aux archives de l'INA. Zerator est l'un des premiers Français à vivre du streaming, c'est-à-dire de la diffusion de contenu en direct, au départ surtout des parties de jeux vidéo. France 3 lui consacre un reportage en 2017. C'est l'une des stars invitées au salon du jeu vidéo. 2017. Il s'appelle Adrien Nougaret. Il est connu des internautes sous le nom de Zerator. Ah merde! Juste on est venu pour lui en fait. Il est tellement énorme. Dès qu'il y a une action, ça se passe comme ça, il gueule, c'est toujours la bonne ambiance. Zerator, c'est le seul mec qui arrive à jouer avec des lunettes de soleil. C'est le seul. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Ouais. Son truc à lui, la bonne humeur. Un ton décalé, pas franchement sérieux. À 27 ans, c'est un véritable phénomène du web. Alors ce week-end, ses fans sont venus de toute la France le rencontrer à l'Arena. Moi je suis devant ma caméra à longueur de journée, devant ma petite webcam. Et après quand on voit les gens, on se rend vraiment compte. Et en plus là-bas, on va jouer devant des gens. C'est assez rare qu'on joue devant des gens. Il y aura, je pense, une 200, 500 de personnes devant nous. Et ça, c'est souvent impressionnant. Merci, public adoré! Ils ont mis un passage où je meurs en plus sur LoL, super. On voit pas mon niveau de jeu, mais... pas mal du tout, ouais, c'était le Montpellier eSport Show, je crois, un truc comme ça, en 2017. Ça fait plaisir de voir ça, ça date, mais j'avais toujours la voix cassée. C'était une des premières fois où on allait, ce qu'on appelle en LAN, on allait poser notre ordinateur quelque part et on joue un tournoi de jeux vidéo. 2017, donc ça faisait déjà quand même 7 ans que je faisais ça. J'ai commencé en 2010. Alors les LAN, moi je trouve ça incroyable parce que c'était la manière de rencontrer des gens qui partageaient la même passion avant l'ère d'internet et de la visio et de Discord. Moi la première LAN où je suis allé c'était en 2003, j'avais 14 ans. Je rencontrais un peu mes idoles de l'époque, les premiers joueurs pros. En apparence, une bande de copains semblable à beaucoup d'autres. Une apparence trompeuse. Cette semaine de vacances chez Vincent, le plus jeune des 5, est consacré à des séances d'entraînement de haut niveau. Chaque soir après le dîner, c'est l'heure de la transformation pour Rémi, Mathias, Charles, Vincent et Romain. Yavanna. Romulus. Natar. Exciter. Baldours. À chacun son pseudo, autrement dit son nom de code de gamer. C'est marrant de voir ça. Baldours, qui est l'un des premiers pro-gamers de France. C'est pour ça que ça m'a parlé. Les autres, j'avoue, je m'en souvenais plus. Mais ouais, bah tu vois, ces gens-là... Moi, c'était mes modèles à l'époque. J'avais 12, 13, 14 ans dans ces années-là. Et en fait, on les voyait même pas, hein, parce qu'il n'y avait pas... comme je dis, il n'y a pas YouTube à cette époque. Donc on est à des époques où on trouve des vidéos obscures sur des forums obscurs de gens qui, on les voit faire des actions de jeux vidéo impressionnantes. Nous, on faisait ça, on était plus jeunes. Eux, ils avaient déjà, ouais, à peu près dans les, je pense, entre 16 et 20 ans, pour la plupart. Mais moi, j'étais un peu plus jeune. Donc c'était un peu plus difficile de le faire. Mais moi, ça m'est arrivé, effectivement... chez mes parents, quand j'avais 14-15 ans, de dire à des potes, là, ce week-end, venez amener vos PC avec vos parents et on se branche et on fait des jeux, quoi. Enfin, on joue à des jeux. Sachant qu'il n'y avait pas internet et tout, donc il fallait trouver des jeux qui sont jouables en réseau local et tout, mais on trouvait, hein. Notamment Counter-Strike, les premiers Warcraft, Cossacks, Starcraft, tout ça. C'était une sacrée époque, ouais. Je dirais pas une meilleure époque, c'était différent, mais c'était l'époque un peu de toutes les découvertes, l'exploration de ce monde qui était du coup, avec la nostalgie, ça a un effet très puissant. Mais c'est vrai que c'était quand même beaucoup de galères. Je me rappelle qu'il y a des soirs où, pendant un soir entier, on sait pas pourquoi, le réseau il marche pas, on n'arrive pas à jouer ensemble et du coup chacun joue de son côté, tu vois, c'est aussi ça, ce genre de soirée. Mais c'est des très bons souvenirs, hein, évidemment. Se regrouper avec ses amis pour jouer aux jeux vidéo, Zerator le fait toujours aujourd'hui dans un objectif caritatif. On lui a demandé de nous raconter d'où venait l'idée du The Event. On fait Avengers en 2016 et en gros le principe c'était si un jour il y a un événement catastrophique qu'on peut aider, et ben on appuie sur un bouton et tout le monde se met à lever des fonds. Moi j'étais en LAN à la Lyon eSport en 2016 et ce gars m'appelle et me dit ça démarre, on a besoin de vous, ça démarre dans une semaine. Et je dis ah ok, dans une semaine, voilà je suis en LAN. Et donc je dis à quelques potes qui sont là, ok bah vas-y, la semaine prochaine on se retrouve dans mon salon, on verra, on se rassemble, on essaye de faire chacun un live. Donc on est 16, ça dort sur place, on fait des grands saladiers de pâtes pour manger, on achète 4 tubes de shampoing et 4 tubes de savon pour les gens qui vont se doucher sur place, dans la salle de bain, etc. Enfin vraiment c'est le camping. On achète nous-mêmes les tables, on achète... à l'époque 2-3 écrans parce qu'il nous en manquait, parce qu'on peut pas fournir les PC, donc chacun vient avec son PC, etc. Et j'avais une box avec une fibre optique en termes de connexion et je me dis bah normalement ça doit passer. Moi j'ai un bac+2 en réseau, donc je connais 2-3 trucs, je suis pas
pas du tout un expert, mais en tout cas j'avais quelques capacités pour me dire je pense que ça passe, donc je fais le réseau moi-même. Pour l'électricité, par contre, bon, on a un compteur d'une maison, on va brancher 15 PC dessus. Là je me dis, bon, je fais appel à un copain qui avait un père électricien qui vient et qui me dit franchement je pense que c'est chaud. On se dit bon bah c'est pas grave, au pire on se dit c'est pas grave, on branchera 14-15 PC, puis on en enlèvera, on fera que 10 si ça passe. Finalement ça passe. Donc super, merci la maison. On est avec plein de gens ici chez moi, dans la petite maison, regardez, je vous montre très rapidement ce qui se passe ici. Il y a 15 streamers qui sont rassemblés autour d'une même cause. Il y a le projet Avengers qui a été déclenché par Athènes à cause d'une grande sécheresse. Et en fait, ça va poser les bases pour le The Event, puisque l'année d'après, Avengers s'arrête. Et je dis à Tash, est-ce que ce serait pas cool quand même que chaque année on fasse un événement caritatif, ce serait sympa. Et j'aimais bien ce truc de une fois par an, on met notre audience et notre notoriété au service d'un truc plus grand que nous, d'un truc qui serait voilà utile à des gens au quotidien, qui pourrait changer la vie des gens. Donc ça part comme ça. J'envoie genre 35 messages en me disant bon, sur les 35, il y en aura peut-être une quinzaine qui acceptent et comme ça c'est cool, on fera un bel événement. Et les 35 me répondent pas de problème, go. Et là je me dis ah merde, en fait j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais dû d'abord envoyer 15 puis 20 puis 25 pour voir si on avait la capacité. Donc je me dis bon bah tout le monde a dit oui, bah let's go quoi. Donc on loue une maison avec un sous-sol, il y avait un garage avec une grande allée. Et voilà, The Event a démarré comme ça. Bonjour à tous! Bonjour à tous, bienvenue sur mon stream, mais surtout celui de The Event. Comment ça va derrière? Et il se trouve que 4 jours avant le The Event, il y a l'ouragan Irma qui frappe justement les côtes des dom-toms françaises. Dans cette rue, rien n'a résisté à Irma. La violence des vents a tout emporté. Après le passage de l'ouragan, c'est un amas de tôle et de bois partout, dans chaque rue. Le port n'est plus qu'un amoncellement de coques échouées. Sur la plage, des kilomètres de débris éparpillés. Justement, la Croix-Rouge nous dit est-ce que c'est possible pour vous de communiquer à votre audience que les fonds ils vont servir pour Irma et pas pour la Croix-Rouge au global, comme ça fait vraiment situation de réaction en urgence et nous on pourra vous tenir au courant de ce qu'on met en place et tout, parce qu'on a pu aider quelque chose de vraiment ultra direct. On a eu des envoyés spéciaux là-bas qui nous faisaient des visios en disant voilà ce qui se passe, qui nous montraient les dégâts sur place, donc il y avait un côté hyper choc et en plus de dire voilà votre argent là il va servir à envoyer ceci, cela, là on a 2 avions qui partent pour aider, etc. Donc c'était hyper impressionnant. Il y a le président de la Croix-Rouge qui est venu, c'était très drôle parce qu'on était dans une espèce de maison louée à l'arrache et il y a le président de la Croix-Rouge qui arrive dans cette espèce de sous-sol dégueulasse. Donc voilà, c'était très marrant. Cette première édition ne rencontre pas grand intérêt dans les médias puisque seul BFM TV et M6 y consacrent un peu d'antenne. Et à la grande surprise des participants, le président de la République Emmanuel Macron fait un tweet pour féliciter les streamers et les donateurs. Zerator raconte. Quand on reçoit ce tweet-là, franchement, 100% des gens sur place sont un peu choqués positivement parce qu'en fait on se dit c'est de la reconnaissance pour l'événement, c'est de la légitimité pour l'événement également et en plus on fait quelque chose pour la Croix-Rouge française donc franchement on est tous assez agréablement surpris en se disant bah tiens c'est la première fois qu'on a un message des pouvoirs publics, des grands médias, surtout à une époque où les jeux vidéo sont très décriés, sont très critiqués, sont très stigmatisés et il y a beaucoup de clichés autour de ça. Donc quelque part ça fait plaisir et il n'y a pas du tout une autre pensée en réalité à ce moment-là. Merci beaucoup, Soin pour les 1 euro, Clément pour les 1 euro, Théophile pour les 3 euros, merci beaucoup. On continue les dons là, allez, on s'arrête pas là. Ce tournoi caritatif, c'est Zerator, gamer montpelliérain à succès, qui en est l'auteur. Tournoi. L'endroit où se réunissent les 50 streamers est un secret bien gardé. L'idée, ne pas être submergé par une foule de gamers, car sur internet, l'audience est impressionnante. 300 000 personnes suivent ce marathon. On rassemble des animateurs du milieu du streaming, c'est-à-dire des gens qui font des émissions en direct sur internet, qui ont chacun leur communauté propre et qui touchent des publics très larges, dans des fourchettes d'âge comprises entre 12 et 30 ans. Du coup, cet événement, c'est un peu la combinaison parfaite entre du divertissement et le fait de soutenir une cause humanitaire. J'ai bien aimé le cadre en bas et ça disait des écrans pour la santé, j'aime bien ça. Ça c'était pas mal, j'aime bien le pied de nez, je trouve ça rigolo. 2019, ouais, c'était un gros event, hein, plus de 3 millions d'euros pour l'Institut Pasteur, pour la recherche, c'était incroyable. 2018-2019, ça commençait à être vraiment sérieux, parce que 2018, on avait fait la première fois 1 million d'euros, pour la première fois, en fin de parcours. Et là, effectivement, ouais, 3 millions d'euros. En fait, quand on avait fait 1 million d'euros en 2018, on se disait, bon bah là voilà, on a atteint un plafond et... En fait, c'est très probable qu'on reste à 1 million d'euros, c'est déjà énorme, c'est colossal. Et en fait, je crois que le The Event 2019, on fait 1 million d'euros
alors qu'il restait énormément d'heures de stream, donc on se disait oh là là mais ça va dépasser, c'est incroyable, et en fait on fait x3, et c'était inimaginable. Déjà en 2018 quand on avait fait 1 million, les gens disaient alors est-ce que vous pensez que vous allez battre le record, ça commençait, alors que nous on disait toujours bah c'est pas grave si on bat pas le record, peu importe, et en fait on a fait x3. Et d'ailleurs après Pasteur pareil, on se disait bon bah là 3 millions c'est quand même un plafond, faut pas déconner. L'histoire aura montré que non, et tant mieux. Donc ouais 2019, gros The Event, il y avait Squeezie, c'était le premier et dernier The Event de Squeezie qui commençait à faire du live aussi sur Twitch. Il y avait beaucoup de monde et super ambiance. On avait, là franchement 2019, on avait vraiment énormément de gens de Twitch qui étaient présents. C'était encore une période, pré-Covid de toute façon, où on avait, on pouvait encore, avec 40-50 personnes, rassembler quasiment tout Twitch en France, parce que c'était avant le Covid et qu'il y avait beaucoup moins de créateurs, beaucoup moins d'audience. Donc ouais, ça faisait partie des grands The Event rassembleurs, effectivement. On a aussi montré à Zerator des images de l'ancêtre du The Event, le Téléthon. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? 4 décembre 1987, Antenne 2 s'engage dans un marathon télévisé de 28 heures. Une première. Jamais une télé française n'avait engagé autant de moyens techniques, jamais autant de vedettes ne s'étaient réunies pour une cause. Pas mal, j'aime bien. C'est vrai que j'avais jamais vu ça, les débuts du Téléthon. Il y a même, on voit même des centres d'appel et tout, ça fait penser aux The Event avec Gérard Rolls, je crois, derrière. C'est trop marrant de voir ça. Je savais pas du tout que ça avait démarré comme ça. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand les... Enfin, je sais qu'il y a des streamers, quand on leur dit ah ouais, le The Event c'est le Téléthon du gaming et tout, ils aiment pas cette appellation, ils disent non, c'est pas ça, nous on fait quelque chose à côté et tout, mais la réalité c'est que pour vulgariser le The Event, c'est la meilleure formule. C'est un peu le Téléthon des gamers, à l'image de la célèbre émission. 50 champions des rois de la manette font une démonstration de leur talent sur internet. Ça a dû m'arriver de regarder le Téléthon, mais je dirais pas que le Téléthon a été une inspiration pour le The Event, je dirais que c'était une parallèle, mais on s'est jamais croisé, on s'est jamais dit tiens faisons comme le Téléthon. Je pense que le The Event est devenu sérieux à partir de 2018, pour moi c'est ça le cap, parce que non seulement on fait le premier million, mais en plus on était dans une salle qu'on avait louée exprès. En fait c'est vraiment devenu un événement qu'on devait organiser, dans lequel on devait prendre parfois des externes, se faire aider, etc. Rassembler pas mal de gens. On a vraiment de la chance, les gens se rendent pas trop compte, parce qu'aujourd'hui les gens voient le The Event comme un événement positif, un événement qui est cool pendant un week-end, c'est pas mal et tout, mais en réalité, derrière, c'est vraiment incroyable. Je pense que les gens sont habitués à l'incroyable du The Event, je sais pas comment dire, on a du mal à se mettre dans les échelles, mais nous qui voyons les assos avant et après, avec Dash, etc., nous qui avons le suivi en direct, etc., c'est vraiment quelque chose qui change la vie de plusieurs milliers de gens par an, voire sur toute une vie entière, et c'est incroyable.